It is 1 p.m. in Menji, Libya television of the Southwest region. You're watching the bilingual edition of the news on Canal International. Bonjour, Junior. Bonjour, Régina Leque. Bonjour à tous et bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. D'enfants au Cameroun sont sans acte de naissance selon le Bureau national de l'état civil en abrégé BUNEC, une situation qui préoccupe le Parlement camerounais et qui fait l'objet de débats dans la société. On en parle dans ce 13h. And scores of commercial motorbike riders have been arrested and detained by the police in Douala this Wednesday, April the 12th. A faction of the bike riders who have disassociated themselves from the trade unions are protesting against excessive controls from the municipal agents, barricaded the road linking South Fet Aqua and Mobile Bonakangwa to express their disgruntlement. La promotion du commerce intra-africain intéresse les États et pour parvenir, il faut faire tomber les barrières tarifaires et non tarifaires. La problématique se pose au moment où la zone de libre-échange continentale africaine est en marche. Les explications dans ce journal. And shock and consternation have continued to run down the spines of Northwest regional administrative officials and the entire Northwest population following the assassination of the Northwest regional delegate of penitentiary administration, Kiga Theodore, and 3 of his staff. They were ambushed and killed on Tuesday by separatist fighters in Bui. Basketball Africa League 2e édition. Ce mercredi, les forces armées et police du Cameroun affrontent les Sud-Africains du Cap Town Taïga au complexe sportif Mohamed du Caire en Égypte. Un match qui s'annonce très difficile pour les deux équipes. Voilà pour les titres. Good afternoon once more, and thank you for choosing Canal International. The first part of the news is with you, Junior. Débrayage ce matin à Douala. Les conducteurs de moto-taxi s'opposent aux syndicalistes du même secteur d'activité. Les uns refusent justement tout contrôle et le port du chasuble d'identification. Les deux camps se sont affrontés ce matin. La police a dû déployer les grands moyens pour remettre de l'ordre dans la ville de Douala. Très mouvementé ce matin, comme le voyez en image. Nous y reviendrons. Et dans la suite du 13h, ils sont pour certains sans papier, sans domicile à Yaoundé. Ils ont trouvé refuge en Colombie, espace situé en plein cœur de la capitale politique et qui sert de refuge aux enfants de la rue. En ce 12 avril, journée mondiale des enfants de la rue, faisons un tour au temple de la paix, baptisé Colombie par un prêtre colombien en souvenir d'un espace de ce genre dans son pays. Delphine Fonkoutene et Raoul Ngoufo. Salle d'accueil en Colombie ce 12 avril. Une demi-dizaine de jeunes âgés entre 12 et 17 ans, allongés sur des traverses de lys en matelas, mieux des nattes de fortune. Il y a quoi comme quoi? Attention, nul n'entre ici s'il n'est colombien ou alors s'il n'a de visa. Heureusement, le président Mengue, dit grand messieurs, nous escorte. Ces enfants viennent pour la plupart du Grand Nord et de l'Est Cameroun. Je viens de Béton. Tu ne fréquentes pas? Je ne fréquente pas ici. Je suis venu me chercher, mais on n'a rien à travailler, on se bat seulement. Sans famille à Yaoundé, ils ont élu domicile ici, en attendant trouver mieux, un espace de vie plus confortable. Le moustique même, ça pique quoi. Il y a l'autre jour, mais on ne trouve pas à manger, on dort comme ça. Un autre jour, on cherche là, on peut acheter le drap. Les gens veulent voler nos draps ici, on dort chaque jour comme ça. Ces maisons recouvertes de bâches, plastiques, vêtements entre autres et soutenues par des pierres sont construites en matériaux recyclés sur une superficie d'environ 150 mètres carrés. Constitué d'une 50aine de chambres, cet espace accueille tout venant. Tout le monde qui est en difficulté, nous avons des portes ouvertes pour
à notre niveau, vu que nous n'avons rien. C'est la solidarité, c'est accepter de vivre ensemble, quoi. On mange ensemble, mais on vit ensemble. Les autres qui partent à l'église ensemble, les autres qui partent à la mosquée ensemble, mais toujours on est ensemble, on dort ensemble. En majorité sans pièce d'identité, beaucoup craignent de sortir d'ici, de peur d'être raflés. Rien, c'est maman m'a pris ici, là, ici, poussé. Des femmes aussi y vivent. De nombreux Colombiens naissent chaque jour à cet endroit. Les hommes partent d'ici pour chercher leur pain quotidien ailleurs, même si parfois victimes de préjugés. J'ai lavé le véhicule au boulevard de Vernet. Je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un agresseur. Avec ma propre force et on travaille. Parmi nous, beaucoup de gens qui travaillent avec leur force. Nous sommes en parfaite collaboration avec le quartier, que nous-mêmes nous menons la sécurité dans le quartier des biens et des êtres. Située en plein cœur de Yaoundé, la Colombie, à travers sa salle d'alphabétisation, détruite depuis peu, a formé plusieurs. Il y a eu un bachelier qui est sorti ici par candidat libre, il y a eu le BPC, il y a un qui est aussi dans des eaux et forêts, il y a un qui travaille dans des masses aujourd'hui qu'on lui a amené dans sa région d'origine, à Bafoussam. En séjour en Colombie, malgré tout, on garde la foi. Et ces jeunes sans-abri sont livrés à toutes sortes de maladies. Le contexte de vie chère au Cameroun les affecte énormément. Les détails dans ce reportage de Titi Freeman et Henri Tinda. Selon les Nations Unies, près de 150 millions d'enfants vivent dans la rue à travers le monde. Au Cameroun, ils sont estimés à 877 les enfants qui vivent dans les rues des centres-villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Maroua et Ngaoundéré. Déscolarisés et en rupture avec leur famille, ces jeunes se retrouvent forcés à errer dans les rues, fouillant les poubelles, mendiant et pour les plus chanceux, vendant à la sauvette pour survivre. On se débrouille en lavant les voitures, en garant les voitures et en participant à la sécurité. Bon, maintenant, parmi nous, il y a ceux qui ont la possibilité d'entrer dans des petites activités commerciales comme moi, comme vous voyez, comme il y a aussi certains autres. Dans les rues, je vends des cache-nez et un peu de lunettes, un peu de tout, portefeuille. Bon, c'est avec ça qu'elle me bat. Leur vie est étroitement liée aux espaces publics où ils sont exposés à de nombreuses maladies. Et le coût de la vie chère n'est pas pour arranger les choses. La vie chère affecte tout le monde et particulièrement les enfants de la rue parce que en ce moment, comme ça a été le cas pendant la période de fortes restrictions liées au coronavirus, ils ne pouvaient pas ne pas être au contact des personnes qu'ils servaient. Mais la santé n'est pas leur seul souci. Les gens nous méprisent et ne nous considèrent pas comme les êtres humains, ne nous considèrent pas comme les gens qui sont réinsérés dans la vie sociale. Pourtant, comme tous les enfants, ils ont des droits qui sont défendus par des organisations du monde entier tous les 12 avril. Ils doivent savoir qu'on peut faire plus que ça. Ils nous donnent la possibilité seulement de faire mieux que ça, de s'exprimer comme... À la rue comme à la jungle, ces jeunes sans-abri sont livrés à eux-mêmes. Ils ne vivent que d'espoir, les yeux tournés vers le ciel. Le Cameroun compte à date plus de 4 millions d'enfants sans acte de naissance, tel que confirmé par le Bureau national de l'état civil. L'importance de ce document juridique authentique attestant de l'existence d'un individu n'est pourtant plus à démontrer. On en parle avec Karel Meza-Tchachoya et Serge Alain-Zibo. Une naissance équivaut à un acte. Opération biaisée au Cameroun, il y a moins d'actes que de naissances. Les raisons puisées auprès d'une source bien introduite au BUNEC, entendez Bureau national de l'état civil joint au téléphone, sont légion. Parmi elles, la négligence des parents, l'aspect culturel avec notamment des disputes autour du nom que doit porter l'enfant. Il y a aussi la distance des centres d'état civil en zone rurale. Il faut parfois parcourir des dizaines de kilomètres pour s'y rendre. L'ignorance de la législation aussi est comptée parmi les facteurs responsables de cette situation. Les enfants scolarisés payent le plus lourd tribut au moment de candidater aux concours et examens officiels. C'est le cas par exemple pour des centaines de milliers dans les régions de l'Est et l'extrême nord. Un problème évoqué pendant les questions orales au Sénat lors de la dernière session parlementaire du mois de mars. Dans la dynamique de la modernisation du système national de l'état civil, le gouvernement a par ailleurs approuvé le 12 septembre 2018
le schéma directeur de l'informatisation du système national de l'état civil pour la période 2019-2023 et dont le coût de réalisation est estimé à environ 24 milliards de francs CFA. Aminatou Ngangoumbé sollicitait les éclairages du ministre de la décentralisation et du développement local sur la mise en œuvre de cette réforme, perçue comme solution au problème d'enregistrement de naissance dans le pays. Cette réforme se poursuit avec détermination, notamment avec l'élaboration de l'un de ces piliers qu'est l'avant-projet de loi régissant l'état civil, actuellement en cours d'examen dans les instances de coordination gouvernementale. Les choses avancent, même si elles nécessitent des préalables, a dit Georges Elangaoba. La suite avec vous, Régina Liquet. Exactly, Junior, and here in the nation's economic capital, Douala, scores of commercial motorbike riders have been arrested and detained by the police this Wednesday. Now, a faction of the motorbike riders have dissociated themselves from the trade unions and are protesting against excessive controls from municipal agents. They've barricaded the roads linking Saudi Fed Aqua and Mobile Bonakangwa to express their disgruntlement. Some of them used stones and knives to attack the trade unionists. Police and gendarme officers arrived at the scene this Wednesday and dispersed the protesters using tear gas and water cannon. Several motorbikes, it should be noted, were equally impounded in the process. And shock and consternation continue to run down the spines of Northwest administrative officials and the entire Northwest population following the brutal assassination of the Northwest regional delegate for penitentiary administration and 3 of his men. Now, they were ambushed and killed on Tuesday, April 11th, 2022 by separatist fighters in Bui. As we end the following report with you, Morinzi. For somebody to move from one grade to another, it entails special advancement. General Kiga Theodore was last seen in public in Bamenda last Friday, presiding over the Epaulette Award ceremony of newly promoted staff. For somebody to move from one grade to another, it entails special advancement by choice. His voice and actions will no longer be seen in public as he was assassinated this Tuesday, April 12, alongside 3 other warders in his company by separatist fighters at the entrance to Kumbo as they returned from Kambe for the installation ceremony of the new registrar of the prisons in Kambe. They are reported to have been ambushed on the recently reopened Kumbo-Kambe roads, said to be frequently paraded by separatist fighters instead of passing through Magba, Bafusam and back to Bamenda as they did on their away trip. His death has been widely condemned by all, with many unanswered questions as the crisis keep degenerating. Now, traders of the Ekunu market in Yaoundé have continued to cry foul following the demolition of their market by council agents. Now, the stranded traders are battling to grab a spot in the new makeshift site, but the challenges remain enormous. The area is a marshy zone, making it difficult for the market people. As we in the following report with you, Hyson Chia. They are in the full construction process. Here at the new site, the area highly marshy and many still battling with water to put up a shed. As you can see, I'm suffering to carry ground, transfer ground from right up there down here. It's not an easy task, and when it is raining, everywhere is muddy. After spending heavy sums of money on the process already, many are told to stop in what seems like a total misfortune. They have already spent more than 100,000 for the construction that I've been doing since last week Monday. So they are telling us that we don't have a right to construct there, but the market where they send us is full. So we are trying to occupy space beside. They say we don't have any authorization to do some construction there. The traders question why the council will send them out of the market to a new site
which is yet to be constructed. They did not even construct the market where the centers there. No construction. Everywhere there is lumber, water at some places there. So it has not really been easy for us since that last week that they drove us from that Ekunu market. And according to the mayor of Yaoundé 4, he is conscious of the difficulties, but says the site is temporary while the council embarks on the construction of a modern market at a demolished site. I have told them clearly that it is a temporary site. Work on the main market will last for a period of 1 year. So after a year, they will be reintegrated into the modern complex. Though a difficult situation for the market men and women, there is, however, good news in terms of the payment of market dues. Non seulement la gratuité. The site is free of charge. Throughout the time they will be there, no one will pay a single franc to the council until the new market goes operational. Ça aussi, c'est faire du social. But with the state of the temporary location, many wonder how they will survive the frequent floods as the heart of the rainy season approaches. And in more demolition news, inhabitants of Dibamba have continued to decry the demolitions of their homes, which has rendered them hopeless. They are baffled that despite their cry over the weekend following the demolition of about 5 houses, the act still took place unabated in a drastic manner. They say they are certain that a man called Bichaka is responsible, and there is a high probability that he's been protected by the police. According to these victims, the said Bichaka has claimed ownership over the territory for a long time now. It should be noted that this demolition is the 5th. And the next part of the news is with you, Junior. En économie à présent, il faut faire tomber les barrières tarifaires et non tarifaires pour promouvoir le commerce intra-africain avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Les experts préconisent la mise à jour des moyens de communication, la révision des tarifs douanières, entre autres. Explications avec Monique Naoussi et Henri Tinda. Le volume des échanges commerciaux intra-africains n'a pas dépassé 15% rendu à avril 2022. Pour faire mieux, 14 mois après l'entrée en vigueur de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, l'on préconise de relever le défi de la facilitation des échanges. Les procédures sont encore lourdes. Pas de procédures en matière de commerce, que ce soit au niveau des importations, au niveau des exportations. Les coûts même sont encore très élevés. Les délais de dédouanement des marchandises restent encore très élevés. Il y a les défis liés à la logistique commerciale de manière générale, que ce soit au niveau de l'entreposage des marchandises. Donc ce sont des questions extrêmement importantes qu'il faudrait régler. Les infrastructures de mobilité ne sont pas en reste. Cela passe par la création des voies routières, des voies de communication de toutes formes. Les vols aériens doivent être harmonisés et beaucoup d'autres infrastructures à caractère régional doivent être mises en place. Quand ces barrières tarifaires et non tarifaires sont dégagées, on prévoit à peu près 135 à 150 milliards d'euros gagnés par tout l'ensemble des pays annuellement. La paix et la sécurité sont des urgences à régler, car leur absence est incompatible avec le business. S'il y a des conflits un peu partout en Afrique, s'il y a de l'insécurité, il sera très difficile que la marchandise puisse se mouvoir, les hommes puissent également se déplacer d'un point à un autre. Aucune sous-région en Afrique n'est épargnée des troubles sécuritaires. Le manque de financement est l'un des freins au développement du commerce extérieur des entreprises. Le Cameroun, ne disposant pas de mécanisme institutionnel de financement, peut désormais se réjouir avec l'annonce d'une banque spécialisée, née d'un partenariat entre le CNCC et l'Afriximbank hier à Douala. Aimé Catherine Moukouri et Henri Tinda pour les
Régina Leke, nous poursuivons avec vous. Exactly, Junior. Now, the daily plight of street children in major cities include feeding, clothing, and shelter. Now, these vulnerable say they find themselves on the street because of lack of parental care and equally due to neglect from family members. On the commemoration of the International Day dedicated for the celebration of street children on April the 12th, our reporters Umul Kusumi and Rawu Ngufo went talking to some children living in a neighborhood known as Colombia in the nation's capital. I report. Sleeping on plywood, shirt on the floor, and streets with no food is the daily routine of these street children living at Colombia or Colombie, as it's known in French in Yaoundé. Children coming from different areas in search of work find themselves in this kind of situation. I came here to look for work that can permit me work in my village. I am looking for work that can help me be a good person in future. I'm here since 2 years in search of work, but I have not gotten one. Times I search for iron and sell just to have something to eat. We are suffering, as you can see. We are living here. Some look for iron, while others work in town just to feed ourselves. Some street children refute the belief that they are thieves. They say they work to have their daily bread. Voice over two. I wash cars at the 20th May Boulevard. I'm not a thief. I work with my own strength. Among us, there are a lot of people working with their power, but we lack means and help. People see us like animals. But if only the government could take action, we would have been here. According to the head of these street children living at Colombia, there are a lot of intellectuals within them, willing to become great people tomorrow, but faces a lot of obstacles like lack of financial means, support, and many others. They live in harmony among themselves. There is an ordinary level graduate, Shu Menda, one who had the forestry competitive exams last year. These to show they are all humans like any other person. And the Republic of Saudi Arabia has handed down some 30,000 food packs to Muslim fasting in the nation's capital, Yaoundé. Now the cartons were handed to imams and the population on Tuesday at the Islamic complex in Yaoundé. The humanitarian gesture from the Saudi Arabian ruler King Salman bin Abdul Aziz is now an annual tradition, especially during this period of the Ramadan. Beatrice Gamo completes that story. The rare esplanade of the Islamic complex in Yaoundé crowded this Tuesday afternoon. Muslim faithfuls, imams of the different mosques, alongside the divisional officer of Yaoundé too, like other administrative authorities, were around the chargé d'affaires of the Kingdom of Saudi Arabia, Abdurrahman Ibn Ben, and team for the distribution of packs of foodstuff. About 30,000 packets were sealed in cartons for the Muslim fasters. King Salman bin Abdulaziz gift to Cameroon. We have distributed over 3,000 gift baskets, food basket for the people of Cameroon and also for Congo. It's a great pleasure and it was a great experience to work with the Cameroonian government that facilitated they put everything in our disposal to make sure these baskets do reach the people who deserve it. We are thankful for the government of Cameroon and we are extremely thankful for the government of Saudi Arabia that's facilitated and gave us all this opportunity to be part of this great gift. Filing through, no one was left out. Family heads, leaders, women like children, all pass in front of the distributors, receiving their cartons whose content they will only discover at home. A humanitarian gest from the Saudi King under the supervision of the Ministry of Islamic Affairs of Dawah and of Orientation. Each year, during the Ramadan fast, the Kingdom of Saudi Arabia always offers gifts, many a times dates, to Muslim fasters in Cameroon. Tradition respected this 2022. The fruits of the good relations between Cameroon and Saudi Arabia.
Now, after about 30 years of inaction, the Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forest is holding its first statutory meeting in Yaoundé, a 3-day activity that began this day with a session of the sections, and then the ordinary session of the Executive Bureau on Thursday, and lastly the ordinary session of the Plenary Assembly. At the end of the deliberation, the 2022 budget will be adopted. So too will the 2023 action plan for the different sections. Now take a listen to Akam Kezi, the Vice President of the agricultural sector. Look at the ways we can ameliorate the agricultural sector, especially in terms of input, which have become so expensive, in terms of our article of association, what are the rules of the elected delegates, and also to know the type of activities we are going to carry back there in our various constituencies. Now, 6 young people in the Mongo division of the Littoral region have received seed funding to help propel their ideas in the field of agriculture and rural development. Now, the initiative is intended to help young people to be self-employed, but not just that, to equally fight against food insecurity amid rising food prices, as we in the following report. There were in total 90 Cameroonians who participated in an agro-pastoral competition in the Mongo division of the Littoral region. 6 of them with the best project ideas were selected and have been awarded 650,000 francs CFA each to support their project. I'm so happy for being part of the winners of this project. Because here, precisely in Cameroon, we have many young youths having talents but lack of sponsors to put in practice what they have in talent and knowledge. And with what I've won today, I think it's going to be a new beginning for a better realization for me. Thank you very much. The young agripreneurs are involved in the production and commercialization of local products. Not only are they gainfully employed, but they are helping in the fight against food insecurity, like Pamela involved in mushroom cultivation. I am involved in the cultivation and commercialization of mushrooms. It is a very vibrant sector, and I believe with time, I'm going to employ a lot of young Cameroonians. Legendary Cameroonian artist Prince Dedi Eyango, who attended the event as a collaborator, noted that young people are talented and just need support. Sponsored by AgriStars, the seed fund is intended to help young people kickstart their activity, but future support is also envisaged. We're looking for additional funds so that we can give them modest funds. This is seed funding for them, but we're looking to carry this forward. I plan to take this back to the University of California. Davis, my colleague, is a College of Agriculture there, is one of the largest in the world, one of the top in the world, and propose funding for programs like this. The projects of these young agricultural stars is also intended to put the Made in Cameroon mark on the map. Ingénieur Hossein, we now talk sports. Et c'est en basketball, les forces armées police basketball défient justement les Sud-Africains du Cap-Town Taïga au complexe sportif Mohamed du Caire. Les 2 formations ont connu des fortunes diverses autant pour moi lors de leur entrée en scène dans la compétition. Les précisions avec Marc Chouamou. Ce mercredi, les forces armées et police de basketball défient les Sud-Africains du Cape Town Tigers au complexe sportif Mohamed du Caire. Les 2 formations ont connu des fortunes diverses lors de leur entrée en scène dans la compétition, pendant que les Camerounais venaient largement à bout des Congolais d'espoir Foucache 77-60. Les Tigers, quant à eux, se faisaient piétiner ce lundi par les redoutables Angolais du Petro Luanda 90. C'est donc avec un esprit revanchard que les Sud-Africains vont se présenter face aux seuls représentants camerounais de la Basketball Africa League 2e édition. For the last tournament and the qualifying rounds, knowing that once we qualified we were going to be here, we felt like although we took some losses, we've gotten better. FAP peut compter sur Joël Almeida, renfort à NBA et meilleur marqueur lors du premier match contre Espoir Foucache. Une victoire d'ailleurs que l'entraîneur veut mesurer au regard de ce qui attend ses joueurs devant. Félicitations pour votre envie. On a déjà disputé notre première finale, ok? On
on a remporté. La prochaine finale, c'est mercredi contre Cape Town. Ok? On se repose, on savoure cette victoire et on la laisse aujourd'hui, cette nuit. Ok? On laisse cette victoire cette nuit. Demain matin, on commence à travailler. Logé dans la Nile Conference avec 5 autres clubs, dont les favoris Zamalek, tenant du titre, Petro Luanda et Cobra Sport du Sud-Soudan, les Camerounais ont besoin d'engranger le plus de victoires et de points possibles contre des équipes de leur calibre, comme les Tigers de Cape Town, afin de terminer dans les 4 premières places de la Nile Conference, synonyme de participation aux play-offs de la balle. FAP Cape Town est prévu ce mercredi à 16h30. FAP and a chance to get a three-pointer. Here's Almeida. Almeida with a wonderful three-pointer. Et c'est la fin de ce 13h, Regina Liquet. Effectively, Junior Hussein, thank you so much for watching, but stick around. If you can, programs continue on Canal International. At 3:30, more news comes up from the regions, and at 6:15, Morendi will be back for the news in the English language. At 7:50, 19h50, Alain Jocelyn Kanga will be back for the news in the French language. But for now, it's goodbye and God bless.